Le huis clos pour faire toute la lumière sur la mort d'Amar. 4 jeunes hommes comparaissent depuis ce matin devant la cour d'assises des mineurs du Rhône. Seul l'auteur du coup de feu qui a coûté la vie au garçon de 12 ans en 2009 était majeur à l'époque des faits. Poursuivi pour assassinat et tentative d'assassinat, son avocat dément toute préméditation. Ce jeune garçon a tiré, a utilisé cette arme, sans maîtriser naturellement les conséquences de cet acte terrible, sans viser quelqu'un et sans vouloir tuer quelqu'un. Donc je pense qu'on est plus dans une qualification qui pourrait être celle de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les 3 autres protagonistes de l'affaire nient tout en bloc. Les débats devront donc déterminer le rôle exact de chacun. La question le concernant est de savoir s'il a prêté une voiture en sachant qu'elle s'avère une fusillade. La réponse ici, le concernant est non. Je vais plaider l'acquittement concernant ce jeune homme, avec évidemment toujours l'attente de ce que les débats vont nous révéler. Le verdict est attendu le 12 juin prochain. Mon mari est dans un état psychologique affaibli, pourtant c'est quelqu'un de solide. La femme d'un pilote lyonnais lance un SOS. Son mari est détenu en République dominicaine depuis le 20 mars, lorsqu'on a découvert à bord de l'avion d'affaires qu'il pilotait 700 kg de cocaïne. Depuis, lui et un autre pilote sont incarcérés là-bas et clament leur innocence. Depuis, nos maris ont fait du cachot, sont en prison de haute sécurité à Higoué avec des narcotrafiquants. Ils sont dans des conditions de détention très difficiles. Ils sont à 5 dans une cellule de 10 à 12 mètres carrés. Les 2 pilotes français arrêtés sont d'anciens militaires. Ils ont reçu le soutien de beaucoup de leurs confrères qui témoignent de leur probité. Ils ont une excellente réputation, c'est effectivement des gens qui ont fait de longues années d'armée et qui ont toute la confiance de la profession. Les responsabilités des commandants de bord dans le cadre de ces vols ne sont pas de contrôler les bagages, ça c'est de la responsabilité de l'aéroport lorsque c'est un aéroport comme Punta Cana qui est équipé pour le faire. Les pilotes sont pour l'instant placés sous statut de témoins assistés en détention provisoire. Les familles espèrent une libération rapide. 14h, métro Gerland, une explosion retentit. Pas de doute, c'est un attentat chimique. 450 personnes sont blessées et 500 sauveteurs sont mobilisés. Voilà l'un des scénarios imaginés pour des exercices de sécurité de très grande ampleur, programmés les 12 et 13 juin prochains à Lyon. On est vraiment là dans des exercices très concrets, très opérationnels. Il s'agit pour nous de voir comment fonctionne la chaîne de commandement, la chaîne des secours, depuis les sapeurs-pompiers jusqu'aux services médicaux. Et donc on est dans du très concret pour parer à tout événement qui pourrait s'en approcher. En tout, 4 attentats du même genre seront simulés à Gerland, mais aussi au Marché-Gare et à Bron. Pompiers, SAMU, police des mineurs, de très gros moyens vont être mis en place, avec en plus le renfort d'équipes venues d'autres pays européens. On est obligé de demander au préfet de déclencher le dispositif Forsec, à la fois nombreuses victimes, mais également nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, et prendre des dispositions, j'allais dire, draconiennes en matière d'organisation des secours. Ces opérations devraient engendrer quelques perturbations. Le 12 juin, la ligne B du métro ne circulera pas entre Jean Massé et Gerland de 12h à 20h. Par ailleurs, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a confirmé sa présence. On a beaucoup de choses à se dire. J'espère que ce débat ne sera pas aussi aseptisé que les précédents. Mais faut dire le ton est donné. Les 2 finalistes pour la primaire UMP ne comptent pas se faire de cadeaux avant le 2e tour. Présent sur notre plateau aujourd'hui, chacun y est allé de sa petite phrase. La première est venue de Georges Fenech, reprochant à Michel Avare sa transparence sur la scène politique lyonnaise depuis son échec aux législatives. Moi, j'ai fait un constat que la droite lyonnaise n'existait plus. Je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est une réalité parce que je me sens porteur d'une nouvelle espérance pour les Lyonnais. Étant dans cette ville depuis de nombreuses années, je dirais, ne donnez pas à Gérard Collomb l'argument du parachutage et ne cassez pas la dynamique qui a été engagée derrière moi. Sourire de circonstance et tutoiement, les 2 candidats ont par ailleurs réaffirmé leur ligne politique, 2 courants bien différents. Moi, je veux mettre l'homme au cœur de mon projet, c'est pour ça que je défends cette vision humaniste de la ville. Mais Michel, tu n'as pas, dernier mot. Permets-moi de te le dire, le monopole du cœur, comme certains l'ont dit avant moi. Je suis pour une droite décomplexée. J'ai fait du thème de la sécurité à Lyon
ma priorité. Autre thème abordé lors de ce débat, le logement ou encore les transports. Pour vous faire votre idée, sachez que cette émission sera diffusée ce soir sur TLM et multidiffusée jusqu'à samedi, veille du scrutin. Et puis toujours concernant cette primaire, on vient d'apprendre ce soir que Nora Berra et Emmanuel Hamelin, candidats éliminés au premier tour, appellent tous les deux à voter pour Georges Fenech dimanche prochain. Comme le soleil, rayonnant, c'est formidable. C'est à 48 heures près, le beau temps s'installe et on lance le festival. Météo favorable pour le coup d'envoi ce soir des Nuits de Fourvière, avec panache puisque c'est Cyrano qui lance le festival. La mise en scène est signée Georges Lavaudan avec Patrick Pinault dans le rôle. Cyrano a été créé ici, ça fait 15 jours que les comédiens répètent toutes les nuits. Dans le froid, il a fait jusqu'à 6 degrés, sous la pluie. Donc vous voyez pour les costumières, le boulot pour entretenir les costumes, les perruques. Cyrano est à l'affiche jusqu'au 12 juin. Les nuits, elles, se poursuivent jusqu'au 31 juillet.